Dieu a regardé à David. Il s'est rendu compte que David n'était pas encore prêt. Et que si David allait au trône, le trône allait l'avaler. Alors il a pris Saül. Il a envoyé Saül au trône. Si le trône veut, ça t'avale. Parce que tu n'es pas mon plan original. Mon plan original est encore ici. Je travaille encore sur mon plan original. Je suis venu dire à quelqu'un, je m'en fous si Saül est sur le trône. Je suis venu prophétiser que David arrive. David arrive. David arrive. Je vois David se lever. Je vois David se lever. Je vois David se lever. Si tu es là, lève tes mains, criez. Dans ta famille, je vois David se lever. Dans ta famille, je vois David se lever. Dans tes affaires, je vois David se lever. Écoutez, écoutez-moi bien. David n'était pas sur le trône. Saul était sur le trône, mais le trône appartenait à David. Le trône n'appartenait pas à Saul. Le trône appartenait à David. Si quelqu'un est assis sur ton trône maintenant, ce n'est pas parce que c'est son trône, mais c'est tout simplement parce qu'il est en train de préparer le chemin pour le trône. Jésus a déclaré, ce que le Père me donne est à moi et personne ne peut l'arracher de ma main. Je viens prophétiser ce matin, ton trône est à toi, personne ne peut l'arracher. Je prophétise dans ta vie, personne ne va arracher ton trône. Personne ne va arracher ton trône. Dans les affaires, personne ne va arracher ton trône. Dans ton lieu de service, personne ne va arracher ton trône. Dans le ministère, personne ne va arracher ton trône. Si tu crois, crier. Ah, je dis personne. Je dis personne. Dis à ton voisin personne. Je dis personne ne peut arracher mon trône. Je dis personne ne va prendre ton trône. Ah, yanda bakasha yanda. Ah, somebody shout yeah. I say shout yeah. If you are there, shout yeah. Shout yeah. Personne ne peut prendre ton trône. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi quand Samuel est arrivé chez le père de David, avec l'huile, il a vu Eliab. Il dit certainement voici loin de l'Éternel. Et il a pris l'huile. Il a commencé à verser sur la tête d'Eliab. L'huile s'est retournée vers le haut. L'huile a dit Samuel, quand je quittais du ciel, je portais une adresse. La tête que je vois, ce n'est pas l'adresse que je... Ce matin, je dis ce matin, ton huile ne viendra pas sur la tête du voisin. Ton huile ne viendra pas sur la tête du voisin. Ton huile viendra sur ta tête. Ta bénédiction viendra sur ta tête. Personne ne peut prendre ta bénédiction. Le voisin ne va pas la prendre. Ton cousin ne va pas la prendre. Ton neveu ne va pas la prendre. Aïe 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 aïe. Lui il a dit à Samuel, quand je quittais le ciel, j'avais une adresse. Et l'adresse était D-A-V-I-D. C'était David. Ce n'était pas Eliab. Ce n'était pas Shammah. Mais c'était David. Je viens annoncer à quelqu'un, en 2011, ta bénédiction n'ira pas chez le voisin, mais la bénédiction viendra sur ta tête. Si tu crois cela, dis Amen. Ah, shatabakashayadabakata. Écoute-moi bien. Ne te soucie pas pour Saül. Parce que Saül n'est que l'agent de Dieu pour ta préparation et pour la préservation de ta manifestation. You don't have to worry and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles may not last always. But there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know I can make it. I know that I can
bien ce matin, écoutez-moi. La raison pour laquelle Dieu a laissé David à côté, c'était pour que sa préparation soit complète. Et quand sa préparation devait être complétée, le mandat de Saul devait être terminé. Aïe. Je veux annoncer à quelqu'un, quand ta préparation sera complétée, le mandat de Saül sera terminé. Hey, donne 5 à ton voisin, Dis-lui, voisin, quand ta préparation sera complétée, le mandat de Saul sera terminé. Un autre voisin. Quand ta préparation sera complétée, le mandat de Saul sera terminé. Et je suis venu prophétiser ce matin. Ta préparation en 2011 sera complétée et le mandat de Saul sera terminé. Certains d'entre vous, Dieu t'avait parlé par la bouche du prophète Camden. Il t'a dit que il va te faire de toi le directeur de ta compagnie. 1 an est passé, tu n'as pas vu cela. 2 ans sont passés, tu n'as pas vu cela. Dieu m'envoie te dire que quand ta préparation sera complétée, le mandat de Saul sera terminé. Dieu t'a promis que tu devais être ministre des Finances. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas ministre des Finances. Et c'est même un non-croyant qui est ministre. Et Dieu t'a dit, tu vas être ministre de l'administration territoriale. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas toi. Et c'est quelqu'un d'autre qui peut-être ne connaît même pas Dieu. Écoute la parole du Seigneur ce matin. Quand ta préparation sera complétée, le mandat de Saul sera terminé. Élève tes mains, crie alléluia. Je dis élève tes mains, crie alléluia. 2011, je te vois accéder à ton trône. Non, je n'ai pas la même. 2011, dans les affaires, je te vois sur le trône. Dans ta profession, je te vois sur le trône. Dans ta famille, je te vois sur le trône. Ah, qu'elle fasse comme ça, je monte sur le trône. Je monte sur le trône. Vas-y, fais l'action prophétique. Je monte sur le trône. Dans l'économie, je suis sur le trône. Dans la politique, je suis sur le trône. Tout va bien. Tu es sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône. Tu es sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône. Tout va bien. Écoutez. Papa, Saül est le plan 0 de Dieu. David est le plan 1 de Dieu. Le plan 0, c'est le plan secours. Le plan 1, c'est le plan original. Et voilà l'une des différences majeures entre Dieu et l'homme, entre la divinité et l'humanité. C'est que l'homme utilise sa roue originale. Quand la roue originale est gâtée, il prend maintenant la roue de secours. Mais Dieu, lui, commence par la roue de secours pour d'abord tester le chemin et voir. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Tu n'es pas la roue de secours de Dieu. Tu n'es pas la roue de secours de Dieu. Tu es la roue originale de Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas la roue de secours de Dieu. Je ne suis pas la roue de secours de Dieu. Je suis la roue originale de Dieu. Je ne suis... Aïe. Maman, tu n'es pas le plan de secours de Dieu. Tu es le plan original de Dieu. Tu n'es pas la roue de secours de Dieu. Tu es la roue originale de Dieu. Et parce que tu es le plan original, tu vas accomplir ta destinée. Parce que tu es le plan original, tu vas accéder sur le trône. Parce que tu es le plan original, tu vas impacter ta génération. Écoutez-moi bien. J'avais toujours pensé que Adam était le plan original et Jésus était le plan de secours. Le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est le paroxysme même de la stupidité. Parce que le plan original de Dieu ne va jamais échouer. Tout ce qui a échoué, c'était le plan de secours
que Dieu a mis en action afin de tester pour voir quand le plan original viendra, s'il peut fonctionner. Donc le premier Adam était la roue de secours que Dieu a d'abord envoyée dans le monde. Le deuxième Adam, c'est la roue originale. Voilà pourquoi la Bible dit l'agneau qui fut immolé avant la fondation. Ah, donne 5 à quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas le plan de secours de Dieu. Je suis le plan original de Dieu. Aïe, 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 dis-lui, voisin, je ne sais pas à ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas le plan de secours de Dieu, mais je suis le plan original de Dieu. Élève tes mains, chante, alléluia. Saute sur tes pieds et crie, alléluia. Aïe, 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 aïe. Parce que tu es le plan original de Dieu, je prophétise qu'en 2011, comme l'ange de la maison a déclaré, il n'y aura pas d'échec dans tes affaires. Il n'y aura pas d'échec dans ton mariage. Il n'y aura pas d'échec dans ton ministère. Parce que tu es le plan original de Dieu. Je te vois au sommet de la montagne. Écoute-moi bien. Quand tu es le plan original de Dieu, même quand tes pieds sont dans la vallée, ton avenir est au sommet. Donc je m'en fous de là où mes pieds sont. Mes pieds peuvent être dans la vallée, mais ma destinée est sur le sommet. Mes pieds peuvent être dans la vallée, mais ma destinée est sur le sommet. Est-ce que tu peux dire après moi? Mes pieds peuvent être dans la vallée, mais ma destinée est au sommet. Élève tes mains, criez. Oh Jesus. Silence, 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 silence. Non, non, non. Ne donnez pas les longs amen. Vous allez manger mon temps. Quand vous dites amen, dites seulement les amen qui sont très courts. Dis seulement amen. Dis amen. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Est-ce que tu peux voir la gloire que je vois dans cet endroit? Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence, ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence, et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh,
Dieu envoie Samuel. Il dit va oindre Saul. Et il dit prends la fiole. Dis avec moi la fiole. Mais lorsqu'il envoie oindre David, il ne dit pas prends la fiole. Il dit prends la corne. Ah, merci pour ceux qui sont dehors. Si c'est pour ça que vous applaudissez. Ceux qui sont dehors, dedans n'ont pas entendu. Il dit va oindre mon plan zéro. Tu peux utiliser la fiole. Je n'ai que faire. Mais lorsqu'il veut oindre son plan original, il dit prends la corne. Et cette onction de la corne est ici ce matin. Personne ne va quitter ce camp sans recevoir cette onction sur sa tête. Écoutez-moi, il y a 7 différences entre la fiole et la corne. Et je vais vous donner juste quelques. Parce que l'un de mes mentors me dit toujours, si je t'enseigne tout, mon ministère va finir. Donc je vous donne juste quelques. La fiole représente l'onction de la fiole. Et la corne, c'est l'onction de la corne. Pour oindre Saül, il dit tu peux le oindre avec l'onction de la fiole. Mais pour oindre David, il dit il faut le oindre avec l'onction de la corne. Alors je vous donne quelques différences entre les deux. Et pendant que je suis en train de parler, cette onction va commencer à descendre sur certains d'entre vous. Et avant que tu ne te rendes compte, tu seras embrasé par cette onction qui va déterminer le reste des 12 mois que tu vas vivre pendant toute cette année 2011. Est-ce que tu peux dire Amen comme un champion? Première différence, la fiole est cassable, la corne est incassable. Je sens que mon audience est plutôt dehors. Je crois que je vais bientôt. Sécurité, créez-moi la route là-bas, c'est là-bas qu'elle va aller prêcher. L'onction de la fiole. La fiole porte une onction cassable, pendant que la corne porte une onction incassable. Écoutez-moi bien. L'onction cassable, c'est l'onction qui crée des accomplissements à court de durée. Mais l'onction incassable, c'est l'onction qui crée des accomplissements perpétuels. Écoutez-moi bien. À partir du moment où Saul a été oint, des choses incroyables se sont passées dans et par sa vie. Mais si je mentionne certaines d'entre elles aujourd'hui, beaucoup d'entre vous seront abasourdis, pantois et hébétés. Parce que vous ne sauriez pas de quoi je parle. Mais c'est dans vos Bibles. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il avait reçue était une onction qui accomplissait des choses qu'on oubliait vite. Est-ce que je peux vous donner quelques exemples? You're not ready for this. Est-ce que tu es prêt pour ça? Dès que Saul a été oint, il a commencé à prophétiser sur le terrain. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient d'une seule des prophéties que Saul a données. Oh my Father. Ah Jesus. Lorsque Saul a été oint, il a délivré le peuple de la main d'Amalek. Mais très peu de personnes peuvent se souvenir de ceci. Lorsque Saul a été oint, Saul est l'une des rares personnes qui ont eu une rencontre avec une représentation de la Sainte Trinité. Très peu de personnes dans la Bible ont eu ce genre de rencontre. Abraham a eu ce genre de rencontre. Il a vu 3 hommes qui passaient. Et lorsqu'on étudie très bien, on se rend compte que c'était la Sainte Trinité qui visitait Abraham. Et Saül a eu cette expérience dès qu'il a été oint. Samuel lui a dit, quand tu vas quitter ma présence, tu vas voir 3 hommes. L'un d'entre eux a des brebis, l'autre a du pain et l'autre a du vin. Celui qui a du vin, le vin représente le Saint-Esprit. Celui qui a le pain, je suis le pain de vie, Jésus. Celui qui a les agneaux, c'est le Père qui a le Fils qui dépose. Saul a rencontré la Trinité. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient que Saul a rencontré la Trinité. Saul est l'un des rares hommes qui ont eu une rencontre par sa
seulement avec un prophète, mais avec un groupe de prophètes. Samuel lui a dit, quand tu quitteras ma présence, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. À l'époque, ça ne se passait pas parce que l'ère prophétique venait de commencer. Et Saül est l'une des rares personnes qui ont eu le privilège d'avoir une rencontre, pas seulement avec un prophète, mais avec un groupe de prophètes, avec une onction mélangée de tous les prophètes et les fils de prophètes qui étaient dans l'école de Samuel. Mais combien de personnes peuvent se souvenir de ça? Pourquoi? L'huile qui était sur sa tête, c'était une huile pour des accomplissements à court terme. Mais regardez David, il est oint dans 1 Samuel 16, dans 1 Samuel 17, il tue Goliath. Et jusqu'aujourd'hui, les gens se souviennent. Jusqu'aujourd'hui, les gens se souviennent de cet accomplissement. Jusqu'aujourd'hui, les enfants connaissent l'histoire, les vieillards connaissent l'histoire, les blancs connaissent l'histoire, les noirs connaissent l'histoire, les lettrés connaissent l'histoire, les illettrés connaissent l'histoire. Pourquoi? Parce que l'huile qu'il avait reçue, c'était l'huile de la corne, qui est l'huile des accomplissements à perpétuité. Et je vois cette huile venir sur quelqu'un ce matin. Non, tu n'es pas en train de recevoir, tu n'es pas en train de recevoir. Reçois cette huile au nom de Jésus. De l'autre côté, recevez au nom. Ceux qui sont ici, recevez au nom de Jésus. Recevez l'huile de la corne. Recevez l'huile de la corne. Recevez l'huile de la corne. Si tu reçois, ça va arriver sur toi. Si tu reçois, au nom de Jésus, cette huile descend sur toi ce matin. Cette huile descend dans tes affaires. Cette huile descend dans ta famille. Cette huile descend dans ton foyer. Cette huile descend dans ton lieu de service. Si tu crois cela, dis Amen. Écoutez-moi bien. Quand l'onction de la corne vient sur toi, tu construis une maison. Même quand tu meurs, tes enfants habitent, tes petits enfants. Parce que ce que tu as créé reste à perpétuité. Quand tu as l'onction de la corne, tu n'es pas seulement riche pour ta génération, mais tu es riche et ta prospérité transcende la postérité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. À partir de ce matin où tu vas recevoir l'huile de la corne, je déclare que tu vas accomplir des choses qui vont transcender le temps et l'espace. Tu vas accomplir des choses qui vont transcender des générations. Tu vas construire des maisons qui vont transcender des générations. Tu vas gagner de l'argent qui va transcender des générations. Si tu crois cela, criez. Deuxièmement, j'ai dit de ne pas dire les longs amen. Vous mangez mon temps. Dis seulement amen. Ah, shatabaka shayata. Quand l'onction de la corne descend sur toi. Ah, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui ont accompli des choses et ces choses sont très vite oubliées? Tu as accompli de grandes choses, mais quelques temps après, on oublie ce que tu as accompli. C'est parce que c'est l'onction de la fiole qui était sur ta tête. Mais ce matin, il y aura de l'onction de la fiole à l'onction de la... De l'onction de la fiole à l'onction de la... Deuxième différence. Je vous donne juste 2 ou 3. Et on va prier. My Father. Shatabalakatayada. Oui. Quand Dieu a envoyé Samuel ou un Saul, il n'a pas donné d'instruction par rapport à la quantité d'huile qu'il fallait utiliser. Mais lorsqu'il a envoyé Samuel ou un David, il a dit: remplis ta corne d'huile. Si tu avais déjà eu la révélation, tu aurais dit un plus grand amen. Écoute-moi bien. L'onction de la corne, c'est l'onction de la plénitude. Et c'est l'onction qui s'est manifestée tout au long de la vie et du ministère de David. Est-ce qu'il peut vous montrer cela en quelques minutes? Premièrement, David a régné pendant 40 ans. Et 40, c'est le cycle d'une génération. Chaque fois que la Bible parle des générations, 40 ans, c'est le temps d'une génération. Une génération, ce n'est pas 100 ans. Une génération, c'est 40 ans. Amen. Et David a régné 40 ans. Il a complété le règne d'une génération. Que quelqu'un dise onction de la plénitude. Oh non, come on. Parle comme quelqu'un qui reçoit cette onction ce matin.
David a gagné toutes ses batailles. Voilà pourquoi quand je suis arrivé, l'homme de Dieu a déclaré. Déjà il m'a appelé au téléphone dans la journée pour me déclarer l'année. Et quand je suis arrivé ici, là dans le passage, j'ai dit Seigneur tu es un. Parce que David a gagné toutes ses batailles. Quelqu'un dit onction de la plénitude. Troisième chose, il est le seul roi qui était oint 3 fois. Je vous ai demandé de garder quelque chose dans l'hémisphère nord de votre cerveau. Maintenant, appuyez rappel mémoire parce que vous aurez besoin de ça. David est le seul roi qui a été oint 3 fois. Il a été oint la première fois devant ses frères. C'était dans 1 Samuel 16. Et après cela, il est allé réaliser des exploits. Et la Bible dit que lorsque cela s'est produit, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a été introduit par la bataille contre Goliath. Donc la première onction, c'était l'onction de l'introduction. La deuxième onction, c'est lorsqu'il devient roi de Juda. Et Juda était une petite tribu, ou alors était juste une tribu. Ce n'était pas tout Israël. Là, il est oint une deuxième fois pour régner seulement sur Juda. C'était l'onction pour les exploits mineurs. Et la troisième fois, il est oint pour régner sur tout Israël. C'était l'onction pour les exploits majeurs. Et pourquoi est-ce qu'il a été oint 3 fois? Parce que le prophète qu'il a oint avait 3 offices. Samuel était juge, il était prophète, il était sacrificateur. Le genre d'onction que tu reçois de quelqu'un va de... La personne qui verse lui sur ta tête, ce qu'il porte en lui, c'est ce que tu reçois sur ta tête. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que Samuel oint Saul avec l'onction de la corne. Parce que s'il avait oint avec l'onction de la corne, Saul devait opérer dans ces 3 dimensions. Mais Dieu savait que Saul n'avait pas la capacité d'opérer dans cette dimension. Celui qui avait la capacité, c'était David, son plan original. Voilà pourquoi il a laissé que ce soit pour l'onction de David que la corne soit utilisée. Et les 3 manteaux de Samuel sont tombés sur David. Ce matin, il y a des manteaux dans cette commission. Il y a des manteaux et l'un des manteaux c'est la vitesse. Que en 6 mois cette église ait produit ce qu'elle est en train de produire. C'est le manteau de la vitesse. Et ce matin je vois ce manteau venir sur la vie de quelqu'un. Une autre chose, que quelqu'un dise onction de la plénitude. Écoutez-moi bien, David est probablement le seul roi dans toute l'histoire d'Israël qui a vu son successeur et qui a intronisé son successeur. Tous les autres rois, soit c'était par coup d'état, soit ils mouraient en guerre avant qu'on ne choisisse un autre. David est le seul roi qui est mort rassasié de jours et qui a pris son successeur, il a intronisé avant de mourir. Il a complété le cycle de sa vie. Quelqu'un dise onction de la plénitude. La bonne nouvelle, c'est que cette onction est disponible ici ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu veux aller loin dans la vie et accomplir ta destinée, tu as besoin de l'onction de la plénitude. Et quelqu'un dit l'onction de la plénitude. Je vois Dieu déverser cette onction dans cette aronde ce matin. Je vois Dieu déverser cette onction sur ta tête ce matin. Ça va descendre sur ta tête comme la pluie. Élie a dit, j'entends le son de l'abondance de pluie. Moi j'entends le son de l'abondance de l'onction de la corne ici ce matin. Et ça va descendre sur ta vie au nom de Jésus. Troisième chose, et je vous libère. Et on va commencer à prier. Vous avez entendu ce que le prophète a dit? Je ne suis même pas venu ici à ma capacité. Je suis venu sous le manteau. Ça veut dire que même seulement parce qu'il a dit, même si je n'avais pas prié, ça va se manifester. Parce qu'il faut que ce matin tu rentres pas seulement étant enceinte d'un miracle pour 2011, mais ayant accouché un miracle pour 2011. Ah, la kambalu kasaha. Jesus. I call you Yahweh Nangai, Elohim. Oh, Elikia Nangai.